Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie. Merci de votre présence, merci pour vos abonnements, pour vos likes. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient nouveaux, donc je vous fais un gros coucou. Merci de soutenir cette chaîne. Notre petite famille s'agrandit et c'est un plaisir pour moi de vous apporter ma petite contribution dans vos vies. Et voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Merci pour vos adorables commentaires, pour vos likes. Voilà, je suis très touchée par tout ça et je suis très chanceuse d'attirer ma famille d'âmes et les gens qui me correspondent et c'est comme ça. Enfin, on va commencer le tirage aujourd'hui. Je vais vous faire un tirage général énergétique. On va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi l'évolution, les prédictions. Celles et ceux qui sont habitués à mes tirages, voilà, savent comment je fonctionne. Et on va aussi regarder l'énergie qui se dirige vers vous, dans le sens où si vous avez quelqu'un ou un crush, voilà. Donc, d'où l'oracle Astro Crush. Bon, on commence avec l'oracle. Excusez-moi pour le bruit. D'accord, envie. On parle d'envie, de désir, de rêve, de... Vous avez fait des rêves? Vous rêvez actuellement? Je vois qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, peut-être même des fantasmes. Quelque chose à votre niveau. Quelque chose qui vous fait envie. Qu'est-ce qui vous fait envie? Trop de cartes. Qu'est-ce qui vous fait envie? D'accord, je disais bien attirance. Vous avez des envies d'une personne, quelqu'un vous attire, quelqu'un, vous rêvez de quelqu'un actuellement. Il y a quelqu'un dans vos rêves? Je vous vois rêver, je vous vois ayant des envies, des désirs, des fantasmes en lien avec quelqu'un, quelqu'un qui vous attire énormément. Il ou elle pense à vous également, donc vous n'êtes pas la seule ou le seul à penser à cette personne aussi rêve de vous, pense à vous, fantasme sur vous. Il y a une énorme attraction, une énorme attirance entre vous et lui ou elle. On parle du signe du Gémeaux, vous êtes peut-être Gémeaux, ou lui ou elle est Gémeaux. On a aussi le signe du Capricorne. Balance et timidité. Donc pour l'instant, vous êtes timide et lui ou elle est timide. Vous rêvassez l'un de l'autre, vous partagez énormément d'attraction et d'attirance l'un pour l'autre, mais chacun est dans son coin parce que vous êtes timide. Vous avez du mal à aller l'un envers l'autre, vous pensez l'un à l'autre, il y a une attraction incroyable, mais personne ne fait le pas, on dirait. Coup de foudre, c'est votre coup de foudre, votre coup de cœur. C'est une personne que vous avez identifiée comme votre crush. Je sentais vraiment les énergies d'un crush aujourd'hui. Et vous avez le cœur brisé, vous êtes terriblement triste. Vous êtes triste parce que vous n'arrivez pas à manifester cette histoire dans la matière. Ça vous fait de la peine. Lion, ça vous fait de la peine. Je comprends. Taureau aussi. Donc on a vraiment plusieurs signes, hein. Gémeaux, Capricorne, Balance, Lion et Taureau. Cancer aussi. Le futur. Qu'est-ce qui se dirige vers vous dans le futur? Histoire possible, oui. On vous dit que dans le futur, cette histoire sera possible. Que pour l'instant, vous avez des problématiques à vous retrouver, à vous voir, à vous parler, à communiquer tout simplement. Vous êtes dans une sorte de timidité, vous êtes ultra shy, vous n'arrivez pas. Mais on vous dit que dans le futur, oui, votre histoire sera possible et va être possible dans la matière. Pourquoi? Parce que c'est des excuses. Stop les excuses. Des deux côtés, hein. Il y a des excuses de deux côtés. Chez vous et chez la personne de votre cœur.
Vous trouvez des excuses. Ouais, vous êtes éloigné, en éloignement. Vous préférez vous briser le cœur, rester éloigné, plutôt que dévoiler votre attirance, vos sentiments, vos pensées pour cette personne. L'un comme l'autre, c'est incroyable. Vous préférez mourir plutôt que de lui dire. J'ai vraiment quelqu'un qui préfère mourir plutôt que de dire. Alors dites-moi en commentaire qui êtes-vous, hein. Parce que là j'ai vraiment quelqu'un qui se dit je préfère mourir plutôt que de lui envoyer un message. Oh, c'est trop marrant. Évolution, mais on vous dit que l'évolution est à venir dans le futur. C'est une histoire possible, que vous êtes juste timide et vous vous torturez mutuellement par cet éloignement. Vous trouvez des excuses, mais vous vous adorez. C'est trop drôle. Manque de confiance en lui ou en elle. Vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Vous trouvez cette personne trop beau, trop belle, trop sexy, trop attirant ou attirante. Vous vous dites non, elle n'a pas qu'un seul crush. C'est pas possible qu'il n'y ait que moi. Donc vous avez ce manque de confiance qui est très présent. Alors, pour cette personne, pour votre crush, qu'est-ce qui se passe? Poisson, c'est peut-être quelqu'un aussi du signe du poisson, ou c'est peut-être quelqu'un qui est en pleine évolution émotionnelle. Influençable. C'est quelqu'un qui est influençable, ou qui s'est laissé influencer, ou qui a laissé d'autres personnes influencer son parcours dans le passé. Ouais. Dans le passé, cette personne aura été influençable. C'est une personne qui pense la même chose que vous. Je vous ai dit, c'est une personne qui rêvasse énormément, qui fantasme sur vous. Thème d'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui a joué sur deux tableaux. C'est peut-être quelqu'un dans le passé qui a été un sex friend peut-être, ou qui ne s'est pas dévoilé au-delà du sex friend. Vous êtes resté dans une sex zone peut-être, dans une friend zone. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a été influencée et il a joué à ce jeu de je t'aime d'amour ou d'amitié. Vous connaissez la chanson d'amour ou d'amitié? Je ne sais pas qui la chante, je ne me rappelle pas. En tout cas, j'ai la chanson d'amour ou d'amitié. Vous l'écouterez, vous me direz. C'est quelqu'un qui a joué à ce jeu d'amour ou d'amitié, qui a été influençable, qui aujourd'hui pense la même chose que vous. Dans le présent, ouais. Maintenant, il pense que il a été con ou elle a été conne de rester dans cette friend zone avec vous. Or, voilà. Sagittaire aussi, on a l'énergie de feu qui émane de cette personne. C'est une personne qui a envie de prendre le risque de vous rejoindre, de revenir vers vous. Vous êtes le risque que cette personne a envie de prendre, elle l'a compris maintenant. C'est maintenant qu'elle se dit, elle est mon risque ou il est mon risque. Vous. Vous lui manquez terriblement. Vous lui manquez, il pense la même chose que vous. Vous avez les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes fantasmes. Mais vous lui manquez à un point inimaginable. Vous lui manquez plus que ce que lui ou elle vous manque. C'est lui qui ou elle dans la torture actuellement. Parce que c'est lui ou elle qui aura tout gâché. Et oui. Peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a eu peur de l'engagement et qui est resté en dents de scie avec vous, à jouer à la friend zone, à la sex zone, là, qui a eu peur que vous lui demandez bébé, maison, argent, menottes, prison. Le pauvre ou la pauvre. Fuis-moi, je te suis. On a été dans un rapport d'amitié, de friend zone, de fuis-moi, je te suis, ce que j'ai dit. Ça se confirme. On joue à ce petit jeu de fuis-moi, je te suis. Depuis beaucoup trop longtemps dans cette histoire. Il va falloir voilà, prendre le taureau par les cornes et faire le nécessaire. Rapprochement. En tout cas, il va se rapprocher de vous, elle va se rapprocher de vous. C'est une personne qui va revenir au contact pour se rapprocher parce que vous êtes le risque qu'il a envie de prendre dans son instant présent. Même s'il a été influençable dans le passé, même s'il ou elle a peur de l'engagement, il pense à vous, vous lui manquez et il ou elle souhaite se rapprocher de vous. On parle du signe du Scorpion aussi, donc on voit que son ancien lui va mourir. Ce qui va mourir, c'est ce côté sex friend, sex zone. Ça va se terminer. Ça. De toute façon, vous ne l'autoriserez plus. Donc c'est terminé. C'est pour ça que vous ne vous parlez pas. Vous ne voulez plus être sa sex friend ou son sex friend ou son sex zone. Je ne sais pas quoi.
attirance pour le physique. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme un dieu, comme une déesse, trop beau, trop belle, trop sexy. Beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de fantasmes. Je pense que vous rêvez l'un de l'autre. Et vous n'êtes pas la seule à l'aimer. D'où le fait que cette personne a eu peur de s'engager et vous a mis dans une sex zone, friend zone, comme ça. Parce qu'il y avait une autre personne, il y a une tierce personne dans ce tirage. Il y a une tierce personne, clairement. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer. C'est une personne qui a beaucoup de prétendants ou de prétendantes. C'est quelqu'un qui doit être très très attirant. Il a eu le choix entre vous et quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui a tué votre histoire. Mais encore, pour cette personne. Ouais, mais il est en train de se rendre compte qu'il vous aime, vous, d'amour. C'est vous qui l'aime d'amour. Vierge et Bélier. Partage. Vous allez vous retrouver, vous allez vous voir. Il va y avoir rapprochement et vous allez discuter. Parce que pour l'instant, c'est vous qui êtes en train de le fuir. Ou de la fuir. C'est vous qui êtes le runner. Et lui va être le chaser, ou elle. Les rôles vont s'inverser. Vous allez fuir et il va courir. Courir, courir, à fond la caisse. Donc restez sur votre fuite. Ne changez rien, ne bougez pas. Ce tirage doit parler aux gens qui sont dans un positionnement de runner. Vous n'êtes pas en train de le chasser. C'est lui ou elle qui va vous chasser. Laissez-le venir à la chasse. Manque de confiance en toi. Il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en vous, c'est un peu n'importe quoi. Besoin de réfléchir, ça c'est vous. Vous êtes en réflexion parce que vous avez du mal à lui faire confiance, parce que vous avez aussi un manque de confiance en vous, donc c'est très compliqué. Et ce fuis-moi, je te suis qui vous a éreinté, c'est fatigant, ce que je peux comprendre. Hein. Il ou elle te cache une vérité. La vérité qu'il vous cache, c'est qu'il a quelqu'un d'autre. C'est que quand il vous a friendzoné, il y avait une autre personne. Âme sœur. Il a pensé que l'autre était son âme sœur. Mais en fait, non. Et il a été dans les hésitations, elle a été dans les hésitations avec vous et avec elle, ou lui. Et finalement, il vous a perdu, vous. Je ne sais pas si la tierce est encore là sur cet oracle, ça ne dit pas. Mais en tout cas, il y a une personne qui l'aime. Vous connaissez la chanson d'Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment? C'est exactement ça. C'est l'histoire de cette personne, de votre autre. Il y a trop de gens qui l'aiment. Hésitation, c'est ce qui l'a fait hésiter. De vous choisir. Il était perdu. C'est quelqu'un qui a des addictions. Addiction cigarette, alcool, jeu. Ça peut être toutes sortes d'addictions. Trop de choses en tête et immature. C'est quelqu'un qui a été immature, qui a trop de choses en tête, qui a des addictions. Peut-être des addictions sexuelles, des addictions au jeu, des pulsions comme ça qui sont incontrôlables. L'immaturité de cette personne aura tout gâché. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une personne qui a trop de choses en tête. On a son cerveau qui est en train de cuire tel un barbecue, regardez. Voilà. Ce que je peux vous dire au niveau de cet oracle. Help me. Il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Le pauvre. En tout cas, voilà de ce que l'oracle nous aura parlé, de ce que l'oracle nous aura transmis comme message. On passe au tarot. En tout cas, il y a du travail pour la personne de votre cœur. On a vu les addictions, on a vu le fait de voir que cette personne a été hésitant et hésitante à votre égard. Vous, ça vous a saoulé, donc voilà. Vous n'êtes plus le chaser, vous êtes le runner. Vous allez être le runner. Mes anges, mes guides. Quels sont les messages pour mes consultants, ma consultante
pour les tirages. Alors, on a la reine de bâton qui s'est retournée. Vous êtes la reine de bâton. Belle, sexy, confidente, avec beaucoup d'énergie sexuelle comme ça. Il y a beaucoup d'énergie en ce qui vous concerne. D'énergie de sex appeal, d'énergie de puissance. Vous vous dirigez vers quoi? Elle se dirige vers quoi, cette reine de bâton? En tout cas, il vous voit, ou elle vous voit comme la reine de bâton, très confidente, très sexy. Voilà. C'est une personne, je vous ai dit, qui fantasme beaucoup sur vous. 4 de pentacles. Vous vous dirigez vers l'avancement. Vous vous dirigez vers la stabilité. Vous vous dirigez vers de l'abondance. Vers de la créativité, vers la création d'un nouveau projet, peut-être. On a votre cavalier de bâton, regardez. Cavalier de bâton et reine de bâton au milieu. On a le 4 de denier. C'est une personne qui souhaite venir à vous pour collaborer. Il souhaite encore travailler, collaborer, développer, améliorer votre lien. Qu'est-ce qu'il a, ce cavalier de bâton? L'empereur. Il est l'empereur, mais il est cavalier de bâton. C'est votre empereur au final. Si vous êtes à ce point mordu de lui ou d'elle, c'est pas pour rien. Excusez-moi, je bois un peu de thé, j'ai la gorge nouée, j'espère que vous m'entendez bien. Néanmoins, en tout cas, on a un empereur qui pense à vous, qui rêve de vous. Vous êtes dans tous ses fantasmes, dans toutes ses pensées, ça c'est clair. Il souhaite collaborer, améliorer votre lien, votre connexion. Alors, pour cet empereur, qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement? Trop de cartes. Il souhaite vraiment le monde, la reconnaissance, l'avancement. J'ai l'impression qu'il s'est calmé, qu'il est redescendu de son nuage, de son arrogance, de sa suffisance, comme ça. Il y a quelqu'un d'arrogant, de suffisant, d'un peu tyrannique, qui ne sait que donner des ordres. Il a un regard très perçant. Cette personne a un regard incroyable. D'ailleurs, je pense que vous êtes tombée amoureuse de son regard. Amoureux ou amoureuse du regard de votre autre. C'est un regard merveilleux. J'adore. J'arrive à percevoir le regard perçant que cette personne dégage. C'est waouh, magnifique. C'est un regard magnifique qu'il a. Okay. On ne peut pas dire le contraire. Alors, reine de Pentacle. On avait dit qu'il y avait une énergie tierce. Parce que vous, vous êtes la reine de bâton, n'est-ce pas? Et il a les énergies du cavalier de bâton, il souhaite collaborer. Mais là, on est sur son côté du tirage, ses énergies à lui. Il y a une reine de Pentacle dans sa vie. Et c'est une personne qui n'est là que pour l'argent, je vous dis. Elle est très très intéressée par l'argent parce qu'elle a les énergies de la reine de Pentacle. Donc là, on est en train de parler de l'aspect pécunier chez cette personne. Ou peut-être même qu'ils travaillent ensemble, qu'ils sont dans le même secteur d'activité. On va voir, on va voir. On va voir ce qui se passe. En tout cas, il y a une reine de denier dans les énergies de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a, cette reine de denier? Qu'est-ce qu'elle veut? D'accord, on a une carte qui s'est retournée. J'arrive pas à la sortir. Le 7 de Pentacle. Ce qu'elle veut, c'est l'argent. C'est l'évolution avec lui d'un point de vue financier. C'est récolter l'argent. Très, très intéressée par l'argent, cette reine de Pentacle. La reine de Pentacle, en soi, est très, très intéressée par l'avancement financier, par tout ce qui toucherait à l'argent. On a le 7 de Pentacle pour la reine de denier par rapport à l'empereur. Excusez-moi, mais cette énergie tierce, elle vaut rien. Elle est là que pour compter les sous-sous. Finalement, vous voyez hier le tirage du comptable de Picsou. Et bien, Picsou est tombé sur Picsou 7. Voilà, Picsou est tombé avec une autre Picsou 7. Il est tombé sur pire que lui, plus radin que lui, plus
plus sauvage que lui dans le sens où il pense qu'à l'argent, c'est atroce. C'est ça cette énergie tir. Cette énergie tir, elle est pire que lui. Elle ne fait que compter, c'est un truc de malade. Mon Dieu, oh là là. On récolte ce que l'on sème. Et c'est pour ça qu'il veut revenir vers vous avec des énergies de feu en mode cavalier de bateau. Parce qu'avec vous, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la sensualité, il y a de la sensibilité, il y a de la confiance en soi, il y a du développement. Avec cette nana ou ce mec, il n'y a que l'argent, 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 l'argent. On se croirait dans une banque. Alors, vous, la reine de bâton, qu'est-ce qui se passe? 3 de coupe. Et le diable. 3 de coupe, vous allez réussir votre vie. Vous allez échelonner encore et encore. On va vous proposer de nouvelles invitations. On va venir vers vous pour vous proposer maintes et maintes sorties, maintes et maintes projets et maintes possibilités de faire avancer vos projets, votre vie, etc. dans le bon sens. Maintenant, on a quelqu'un qui est obsédé par vous, le diable. Il regrette ce qu'il a fait. Hein. C'est quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait, qui regrette de ne pas vous avoir choisi. Et aujourd'hui, vous êtes son obsession, il rêve de vous. Je pense que vous aussi, vous rêvez de lui d'ailleurs. Hein. Parce que les énergies du diable, on a cette obsession, cette envie de désir charnel, de revenir à l'être aimé, quoi. Donc vous êtes son obsession, il souhaite vous offrir voilà, le 3 de coupe, c'est-à-dire vous inviter à discuter, à partager, à festoyer, à être plus généreux, plus ouvert. Mais en tout cas, vous êtes son obsession, c'est très très compliqué pour lui actuellement de renoncer à votre connexion. Je pense qu'il n'endort pas la nuit, il est perturbé le soir. Ok. 5 de bâton, ouais, c'est la folie dans sa tête. Il y a une sorte de stress, il y a une sorte de désarroi, il y a une sorte de... Quel est le bon terme? Vous savez, quand on est dans la défiance, mais c'est une défiance psychologique, en interne, on ne sait pas ce qu'on veut, du coup on est, je vais l'appeler, je vais revenir vers elle, je vais la reconquérir ensuite. Non, peut-être qu'elle ne veut plus de moi, peut-être qu'elle n'est plus là pour moi, peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre, il pense comme ça par rapport à vous, hein. Donc, je dirais que vous n'avez pas parlé à cette personne depuis un moment. Hein. Un moment. Mais en tout cas, pas plus. C'est pas quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis 1 an ou 2 ans. Non, même pas 1 an. 1 an maximum. 1 an maximum. 5 mois, 3 mois, 4 mois, ce genre de choses. Mais pas au-delà d'1 an. Hein. En tout cas, c'est dans son esprit, c'est la guerre. Voilà. Dans sa tête, c'est la guerre, c'est la défiance, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. Du coup, il creuse la tête, mais il n'y arrive pas, il ne trouve pas de solution. En même temps, il est obsédé par vous. C'est compliqué, hein. Il se fait des nœuds au cerveau parce que vous êtes trop présente dans son esprit actuellement. Qu'est-ce qui se passe entre cet empereur et cette reine de denier? Qu'est-ce qui se passe entre cet empereur et cette reine de denier, cette énergie tierce qui ne pense qu'à l'argent? L'as de bâton. Lui, l'empereur, il essaye de retrouver de l'ancrage. Il essaye de rester déterminé dans ses propres objectifs, dans ses propres avancements. Il se dit, bon, quitte à avancer, j'avance au niveau financier. Voilà, je ne vais pas me laisser exterminer par les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. Donc, l'as de bâton m'indique qu'il est déterminé à faire avancer sa vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de pentacle? 9 de bâton. Regardez, elle a un serpent. Elle est vicieuse, cette femme ou cet homme. C'est une reine de denier qui est vicieuse. Elle a le vice en elle. Et puis, elle commence à fatiguer, vous savez. Elle a des obstacles. Il y a des obstacles qu'elle n'arrive pas à outrepasser. Il y a trop d'obstacles pour atteindre cette abondance qu'elle souhaite. Elle a des problèmes, il y a des obstacles dans son parcours initiatique professionnel. Elle a des obstacles. Ouais, 8 d'épée. Elle a des obstacles.
Elle a beaucoup d'obstacles et puis elle a des peurs, des craintes. Elle est même un peu paranoïaque à l'idée de perdre son butin, là. Elle le voit vraiment comme un butin, comme un trésor. Ça me fait rire, hein. Et le 9 de denier, c'est vous qui allez l'avoir. L'abondance se dirige vers vous. La création d'un nouveau projet se dirige vers vous. L'ouverture d'esprit, la spiritualité, l'évolution spirituelle se dirige vers vous. L'évolution financière se dirige vers vous. Le 9 de Pentacle, c'est vous qui allez gagner dans tout. L'abondance se dirigera vers vous. Dieu ou les anges ou les guides, tout dépendra de vos croyances, vont vous allez avoir des signes de l'univers et vous allez voir à quel point vous allez être un être très très abondant dans les mois à venir. Vous allez vraiment vous améliorer, vous allez vraiment vous améliorer, vous allez vraiment être la meilleure version de vous-même. Vous allez être au top. Et c'est vous qui allez récolter. La récolte sera pour vous, quel que soit ce que vous aurez semé. Mais votre récolte sera dans le bon sens. Alors que la récolte de cette reine d'épée, c'est le 8 d'épée et le 9 de bâton. Elle souhaite le 7 de denier, elle y travaille, elle collabore, voilà, elle avance dans son parcours, mais c'est difficile, parce qu'elle a trop d'obstacles. Et puis, j'ai pas l'impression qu'elle a la baraka, vous voyez, elle n'a pas la baraka, cette personne, alors que vous l'avez. Alors, cette personne qui est obsédée par vous, qui se fait des nœuds au cerveau, 4 de coupe, ouais. Il est incontent, mais j'ai un problème avec incontent, moi. Il est mécontent ou elle est mécontente, pardon. Vous voyez, quand on parle vite, j'ai tellement de messages à vous donner que je commence à délirer, à raconter un peu, à faire des erreurs très bêtes. J'en suis désolée. En tout cas, il est mécontent, il n'est pas satisfait, il est très inquiet d'ailleurs. Très inquiet parce qu'il vous connaît ou elle vous connaît, cette personne. Il sait très bien que vous avez du choix et vous attirez d'autres personnes. Et donc, il n'est pas le seul sur la liste. Ou la seule sur la liste. Il y a d'autres personnes qui vous veulent. Et c'est ça qui le tue. Il se dit ou elle se dit, elle n'est pas revenue. Ou il n'est pas revenu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a un diable qui se cache. Il n'y a pas que moi qui ai une énergie tierce. Vous aussi, genre, vous avez une énergie tierce. Maintenant, je n'ai pas vu d'énergie tierce à votre niveau. On va voir s'il y a une énergie tierce qui est dans vos énergies. Mais je ne le pense pas. Je pense que même si vous voyez d'autres personnes, vous ne les considérez pas autant que cet empereur. Cet empereur est votre préféré. Il est votre chou. Vous adorez son regard, vous adorez sa situation. Tout vous plaît chez lui. Il y a beaucoup de qualités. Beaucoup de points comparables à vous. Je pense même que voilà, la première fois que vous l'avez vu ou qu'il vous a vu, vous avez eu une sorte de flash, un coup de foudre énorme. Une explosion de